On va parler aujourd'hui, Inch'Allah, des valeurs du conditionnel. Vous savez que le conditionnel est considéré comme un temps, aussi comme un mode. Considéré comme un mode parce qu'il exprime plusieurs modalités et considéré comme un temps parce qu'il a une valeur temporelle, c'est le futur du passé. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, des valeurs modales. Très bien, de ce temps-là, ou bien de ce mode, le conditionnel présent. Suivez avec moi dans cette petite explication et avec un petit exercice, Inch'Allah, on va tout comprendre. Allez, alors, on peut exprimer, ou bien on utilise le conditionnel présent pour exprimer un désir. Pour exprimer un désir ou bien un souhait. Le désir, c'est rarba, un souhait, c'est tamanni, si on peut dire. Un rêve, c'est le hulm, bien sûr. Un exemple, j'aimerais partir aux États-Unis cet été. Très bien. J'aimerais visiter les ruines romaine, très bien. J'aimerais visiter l'Égypte, ainsi de suite. Ça, c'est le désir et c'est le rêve, c'est le souhait, très bien. Parler aussi, deuxièmement, d'une éventualité, ihtimaliya, ou bien d'une possibilité, imkaniya, c'est clair par rapport à ça. Très bien. Nous avons un premier exemple. Tu serais capable de diriger une équipe. Tu serais capable de diriger une équipe là. C'est quoi? C'est une éventualité. Là, c'est une probabilité, une éventualité. On pourrait louer une maison au bord de la mer. On pourrait louer une maison au bord de la mer. Cette phrase-là, avec le verbe pouvoir, c'est une possibilité. Ça exprime la possibilité, l'imkaniya ou l'al-qudra, bien sûr. Donner un conseil, sinon donner une suggestion. Un conseil toujours avec le verbe devoir. Vous devriez réviser vos cours. Vous devriez réviser vos cours. Ça, c'est un conseil. Très bien. S'exprimer poliment, c'est-à-dire ce qu'on appelle une demande polie. Exprimer une demande polie. Ou bien pour atténuer un ordre. Bien sûr. Donc, on utilise le conditionnel aussi. On y fait appeler conditionnel de politesse. Le conditionnel présent, ça s'appelle le conditionnel de politesse. Il permet d'atténuer la force d'une demande. Atténuer, khafaf. La force d'une demande ou d'un ordre. Très bien. Nous avons deux exemples. Pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît? Là, c'est une demande polie. C'est talab bila barra, si on peut dire. En anglais, c'est polite request. Très bien. Nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Donc là, ici aussi, le conditionnel exprime une demande polie. Aussi, le conditionnel peut exprimer une information incertaine. Une information incertaine, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. Regardez, une information sans certitude. Une information sans certitude, l'information. Alors, d'après les témoins, il n'y aurait pas de blessés. On n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a des blessés? Il n'y a pas de blessés. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une information incertaine. Très bien. Aussi, on peut formuler une hypothèse. L'hypothèse, notamment sur une chose non réalisable. Surtout la chose non réalisable. Très bien. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'hypothèse. Alors, s'il faisait beau, j'irai à la plage. S'il faisait beau, j'irai à la plage. Le can l'waqt mlih, نروح à la plage, mais aujourd'hui, il pleut. Donc, la condition est non réalisable, on ne peut pas, parce que il pleut. Très très bien. Donc, voilà, grosso modo, les valeurs modales du conditionnel présent. Je vous propose un petit exercice maintenant. Suivez avec moi, on va faire l'exercice ensemble. Allez, précisez la valeur du conditionnel présent dans les phrases ci-dessous. Vous avez des phrases. Première phrase, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi? C'est une demande polie. Une demande polie. 2. Pourriez-vous fermer la porte? Pourriez-vous fermer la porte? Aussi, c'est s'exprimer poliment ici. Donc,
Dans cette phrase, c'est une demande polie aussi. Une demande polie. 3. Vous devriez faire plus de sport. Vous devriez faire plus de sport. Nous avons le verbe devoir au conditionnel présent. Ah, très bien. Alors, devriez faire plus de sport. C'est une suggestion ou bien un conseil. Très très bien. Ici, le conditionnel exprime un conseil. 4. Toi aussi, tu devrais essayer. Toi aussi, tu devrais essayer. C'est une suggestion. Très bien. Suggestion. Très bien. 5. Ça pourrait arriver aujourd'hui. Ça pourrait arriver aujourd'hui. Ici, c'est une possibilité. Bravo. C'est une possibilité. Imkaniya. Possibilité. Très bien. 6. Selon des témoins, un homme armé serait dans la banque. Selon des témoins, un homme armé serait dans la banque. Serait. Très bien. Alors, être ici au conditionnel présent exprime quoi? Une information incertaine. Une info incertaine. Tout simplement, c'est une incertitude. Très bien. 7. Si j'avais de l'argent, je pourrais partir en vacances. Mais je n'ai pas d'argent. Si j'avais d'argent, je pourrais partir en vacances. Alors là, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. 8. Si j'étais le président, alors je baisserais les prix. Si j'étais le président, alors je baisserais les prix. Conditionnel RAIS. Très bien. Mais je ne suis pas le président. C'est une condition non réalisable. Alors, c'est une hypothèse aussi. Cette phrase aussi, c'est une hypothèse. 9. On commencera à 8 heures. On pourrait ainsi finir avant midi sans problème. On pourrait ainsi finir avant midi sans problème. Donc ça, c'est quoi? C'est une probabilité. C'est une probabilité, éventualité. Probabilité. Sur ce, je vous laisse mes chers élèves et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans une autre explication. Merci pour votre écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.